Voilà. Et à un moment, tu sens quand cette petite boule d'argile, elle tourne régulièrement dans tes mains. Donc c'est une étape où tu fais tourner le tour assez rapidement, même parfois au-delà de ses capacités. Et en fait, tout en la centrant, tu la retravailles. Tu crées une démarcation et après, tu écartes la terre tout en essayant de rester à ce niveau, au niveau du fond. Et après, tu ramènes cette paroi de terre vers le centre. Et le but du jeu, c'est de te servir de tout ça pour faire ta pièce. Donc après en fait, c'est la pression et la rotation qui fait que la terre va monter. Donc au début, tu dégrossis. Voilà. Et après, il y a d'autres gestes. Alors après, c'est des gestes que tu apprends qui vont te servir à en fait optimiser ta boule d'argile et te servir un maximum de la quantité dont tu disposes sur le tour. Voilà, donc là j'ai dégrossi la terre et après je vais lui donner du galbe en poussant de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà. Et la pièce sera retravaillée avant séchage en fait, ce qu'on appelle à consistance cuir. Donc quand la terre a un peu séché, est un peu plus dure et manipulable surtout. Parce que là la pièce sortie du tour en fait elle est très très molle. En fait c'est vraiment beaucoup d'étapes. Donc l'étape du tournage quand on s'est tourné c'est pas forcément la plus longue. Mais voilà, c'est aussi tout le travail qu'il va y avoir sur la pièce après le tournage en fait. Là en fait je cire certaines parties de la pièce que je ne veux pas émailler en fait. Et en fait voilà, comme c'est gras, du coup cette pellicule protège les parties en céramique, ce qui fait que le but en fait c'est d'obtenir ceci. Voilà. Tu vois, là ce sont des parties que je n'ai pas cirées, donc en fait quand j'ai émaillé la pièce, l'émail a adhéré au support céramique. Et sur les parties cirées, en fait, tu vois, ça me donne juste de la terre cuite. Et comme dans le processus de cuisson, j'enfume les pièces, ça me donne en fait des parties de terre enfumée. Bon, avant je faisais pas du tout la poterie, bref, après la fac, je me suis lancé à faire un apprentissage de tournage en céramique à l'école de céramique d'Aubagne. J'ai commencé à mélanger la céramique et le bois avec, à la base, en premier lieu avec des écorces. Et du coup, ça m'a donné l'idée de mélanger la céramique au bois tourné. Voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai enchaîné avec une formation de tourneur sur bois. J'avais plein d'idées, donc j'avais envie de monter mon atelier. Et puis, en fait, le mariage des matières est assez rare, enfin, en tout cas en bois tourné. Donc, tout de suite, ça a interpellé les gens. Voilà. Et c'est chouette, donc moi je m'éclate bien à travailler deux matières. Les gens aiment ou aiment pas, mais en tout cas ça interpelle parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Et voilà, ça fait 10 ans déjà.
Et ça fait beaucoup de pot. Voilà. Voilà. Et depuis 3 ans, avec Sophie, ma compagne, on a monté le petite crêperie salon de thé qui est juste à côté, où on mélange artisanat et crêpes et tout ça, et des bons thés et tout ça. Et donc en fait j'ai fait tout son service d'assiettes, de théière, de tout ça. Et voilà, c'est assez original, c'est pareil, les gens accrochent bien d'avoir toujours plein de petites théières différentes sur la table, et des assiettes toutes différentes, et des tasses à café, tout ça. Et voilà, en fait, la poterie c'est aussi ça, c'est aussi le côté utilitaire. Donc c'est chouette. Bah jusque là en fait les clients sont super contents. Bon, d'une part parce qu'effectivement le concept de manger dans des belles poteries, c'est vrai que c'est assez rare en fait, voilà, donc ils sont ravis. Et en plus les crêpes et les galettes sont pas trop mauvaises. Donc ça aide. Puis c'est vrai qu'après les gens, c'est bien aussi pour Stéphane, ça attire du monde pour Stéphane. Et puis Stéphane, il y a des gens qui viennent se poser ici en salon de thé où ils viennent manger. Donc voilà, les deux activités se complètent bien, on va dire ça comme ça. Les gens sont assez ravis. Et donc nous aussi. Voilà.